être juste là, sans effort. S'il y a des pensées, vous les laissez passer. Elles vont et elles viennent. Quelles que soient les impressions qui sont là dans l'instant, elles vont et viennent aussi. Soyez juste le témoin qui observe cela, ce va-et-vient. Et ne vous attendez pas à ce qu'à un moment donné, ce va-et-vient s'arrête. Il est là, ça fait partie du jeu. Que ce soit des sensations, des impressions, des perceptions, des pensées, des idées, des questionnements. Mais vous, vous êtes cette présence qui voit tout ça aller et venir. Et vous êtes juste l'observateur de cela. Et si l'observateur ne saisit pas, ne prend pas ses idées ou ses pensées, alors c'est le calme naturel. Et vous pouvez vous aider de votre respiration, la respiration qui vient du ventre, sans faire d'effort. Et mettez votre attention sur cette respiration ventrale, simplement ça, sans essayer de la contrôler, sans essayer de la modifier. Vous savez que ce n'est pas vous qui amenez toutes ces pensées dans votre tête, ce sont des pensées qui viennent spontanément dans le champ de conscience. Il y a des pensées. Mais sentez comme ça peut être plus léger d'un coup de savoir que vous n'y êtes pour rien de ces pensées qui viennent. Et vous, vous restez au centre de ce qui voit tout ça. Et si jamais il y a une pensée qui est retenue, parce qu'elle vous interpelle, sachez que c'est juste parce que par habitude et par conditionnement, votre personnage est appelé à prendre cette pensée-là plus qu'une autre, parce que ça réveille des souvenirs, une histoire du passé, ou alors ça peut aussi vous transporter dans un éventuel futur. Mais ça non plus, c'est pas vous, c'est inconscient. Le personnage va saisir des pensées et va se servir de tout ce qu'il connaît pour en faire une histoire. Mais c'est pas vous qui décidez de cela. Ça se fait. Ça se fait sans vous. Vous imaginez quand on comprend que ça se fait sans nous, ça veut dire que on n'a pas la main et que on n'est pas créateur de ça. C'est du conditionnement. C'est de l'habitude. Par exemple, des fois, vous pourriez dire ah, je comprends pas pourquoi je réagis toujours comme ça. Mais c'est pas vous qui réagissez comme ça. C'est un conditionnement qui se remet en place par habitude et qui va réagir et encore réagir parfois. Et quand vous comprenez que c'est pas vous ça, que vous êtes cet espace qui voit tout ce va-et-vient, alors c'est plus grave, c'est pas grave. Il y a un détachement, il y a une distance qui se met. Parce qu'il n'y a plus l'implication
avec ça, même quand il y a réaction. Et à un moment donné, les réactions, elles vont se dissiper toutes seules aussi. Elles vont venir beaucoup moins facilement. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu as dit, quand on a une réaction et qu'on s'observe effectivement et on se rend compte que c'est pas nous, que c'est plus fort que nous, c'est dans l'automatisme, dans le mécanisme. Je sais pas, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors que c'est quelque chose que je sais, mais le fait que tu le dises, ça m'a vraiment apaisée au niveau du cœur. Ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, parce que ça enlève toute culpabilité. On n'est pas coupable de ce personnage. Et c'est surtout qu'on n'a pas la main sur le personnage, même si on croit très fort qu'on contrôle tout et qu'on choisit tout. Avant même que vous n'y pensiez ou vous en fassiez quelque chose, ça réagit déjà. Il se passe déjà quelque chose. Regardez de quoi est capable l'inconscient quand nous sommes dans le sommeil. Il y a du rêve, il y a des histoires abracadabrantes, alors que pourtant le personnage il dort. Donc imaginez quand le personnage il est réveillé de son sommeil, il a beaucoup de puissance ce personnage au niveau égotique, parce qu'il est très identifié à tout ce qui l'entoure. Parce qu'il y a un élan qui va plus là que là, mais c'est pas un choix. Par contre, on a l'impression que c'est un choix. Ça va avec le fait aussi de changer d'avis. Vous savez, des fois on fait quelque chose et puis d'un coup on change d'avis. Ah ben non. Ben oui. Parce qu'on a cru choisir quelque chose qui était ok à ce moment-là, en fait on n'a pas choisi. Et d'un coup il y a un élan qui fait faire complètement le contraire ou changement de direction sur le choix. Et on a l'impression de rechoisir à nouveau en disant ben non, je change d'avis. Mais en fait. Et maintenant que tous vous faites beaucoup l'expérience de cette présence qui est de plus en plus vécue, hein, de plus en plus souvent en tant que présence, c'est de continuer à confirmer ça, à être ça, parce que vous êtes ça, et en même temps continuer à prendre du plaisir avec de toute façon ce personnage qui est là pour être incarné dans cette vie-là. Il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que tout est vu et qu'il n'y a plus rien qui vient apporter de la souffrance psychique, puisqu'il n'y a plus du tout la croyance d'être un quelqu'un. Même s'il y a encore le quelqu'un qui semble être là, il n'y a pas le quelqu'un. Il n'y a plus l'identification à ce quelqu'un. Comme je disais avant, si avant vous faisiez du rock'n'roll, vous en faites encore après, hein. Et on n'est pas séparé de ça, la conscience, elle n'est pas séparée de ça, elle n'est pas séparée du personnage qui joue le jeu de la vie. Par contre, la conscience, elle voit tout ça, tout le jeu. Oui, mais ce qui pourrait faire penser justement que quand on a compris ça, voilà, on doit avoir une autre attitude, c'est peut-être aussi parce que, enfin, selon moi, il semblerait qu'il y ait des différents niveaux. Donc il faut toujours qu'on progresse dans notre éveil. Sur ce chemin-là, on a souvent eu beaucoup de lectures, on a vu beaucoup de documentaires, on a lu beaucoup de choses. Et donc, on s'est fait une idée de ce que ça allait être l'éveil. Tu vois, et donc, tu peux passer à côté de ta réalisation alors que tu l'as faite. Mais elle n'a pas pu être digérée, en fait. Elle n'a pas pu être... comment dire, intégrée. Le fait de voir qu'on est conscient va faire que on va se reconnaître après en tant que conscience. Et après la conscience, elle va aller embrasser la conscience, comme un retournement.
tu vois. Mais du coup, il n'y a pas de niveau, c'est juste que une fois que ça a été réalisé, eh bien, c'est juste qu'on redécouvre la vie avec ce nouveau regard de conscience totale, et du coup, mais tout est à redécouvrir parce que c'est plus du tout les mêmes repères que quand on est pris au piège du personnage, puisque quand il y a la réalisation, elle est totale, il n'y a plus la croyance qu'on est ce personnage. Il est là, le personnage, mais on n'est plus pris à l'idée qu'on est ça. Donc du coup, tout ce qui est vécu, toutes les interactions, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui... Mais tout ça, ça n'a plus du tout la même... Il n'y a plus du tout le même regard. Mais après, il n'y a rien qui change, si ce n'est que ce regard se pose totalement autrement. Et donc, ça... J'ai envie de dire, le regard, il devient de plus en plus... Il grandit de plus en plus, même si le mot n'est pas juste. Que quand on est pris dans le personnage et qu'on ne sait pas qu'on est autre chose que ce personnage et qu'on croit qu'on l'est, ben c'est comment je prends de la distance pour remarquer que j'incarne un personnage et que je peux m'observer en tant que personnage. Je m'observe en train de faire, en train d'être, en train de penser. Ça déjà, c'est un pas qui est énorme de devenir l'observateur du personnage que l'on croit être. Après, c'est le je suis, puis il y a ce personnage, mais du coup là, ça crée un peu de séparation, mais il y a besoin de ça pour voir. Et après, c'est à travers cette conscience qui voit, ça inclut le personnage. Et après, c'est cette totalité-là qui est complètement embrassée. Donc c'est là où on peut dire, on peut croire qu'il y a des étapes, mais si on écoute ça avec les mots du mental, le mental, il va vouloir comprendre, il va vouloir en faire quelque chose. Quand je dis ça, c'est comme aller chercher quelque chose. C'est comme aller chercher l'éveil à l'extérieur, alors qu'en fait, on est déjà tous éveillés, mais c'est juste qu'on l'a oublié. Et ça veut dire quoi, être éveillé? Ça veut dire être juste conscient de qui nous sommes. Et nous sommes juste cette conscience qui voit tout, mais qui ne voit pas avec les yeux, qui voit tout d'un point de vue... c'est vaste, quoi. C'est une vision qui n'a plus de limite, puisqu'il n'y a plus de conditions à tout ce qui est vu.